Connaissons-nous le Père? Et pour répondre à cette question ce soir, je vais lire une série de versets bibliques. Je vais lire beaucoup de versets bibliques. Ce ne sera pas un enseignement comme d'habitude où j'ai 3 points avec des développements, mais uniquement une série de versets bibliques que je commenterai au fur et à mesure, avec toujours comme optique de répondre à cette question tellement importante. Connaissons-nous le Père? J'ai envie de vous demander, connaissez-vous le Père? Et je vous invite même à vous poser à vous-même la question, est-ce que je connais le Père? Nous allons commencer en lisant Hébreux chapitre 1er, les 3 premiers versets. Hébreux chapitre 1er dit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. » Ce texte, que nous connaissons certainement si nous sommes habitués à la lecture de la Bible, ce texte précise quels sont les 2 principaux modes de révélation de Dieu. Il y a eu 2 moyens principaux que Dieu a utilisés pour se révéler, et c'est écrit noir sur blanc ici. Premièrement, par les prophètes, et cela il a fait autrefois, et deuxièmement, il a fait par le Fils, dans ces derniers temps, maintenant. Et nous pouvons même dire que la révélation de Dieu par le Fils est supérieure à la révélation de Dieu par les prophètes. Et cela pour une simple raison, parce que le Fils, c'est-à-dire Jésus, est le reflet de sa gloire, nous dit ce texte, et l'empreinte de sa personne. Ce qui veut tout simplement dire que Jésus est la pleine et parfaite manifestation de Dieu. Dieu est invisible. Il habite une lumière inaccessible. Nos sens physiques ne peuvent pas appréhender Dieu, ne peuvent pas saisir Dieu. Et pourtant, ce Dieu s'est révélé en parlant au travers des prophètes, et vous trouvez leurs écrits dans l'Ancien Testament, mais plus que cela, et ça a été le summum de sa révélation, il est venu sur terre dans un corps d'homme par l'intermédiaire de son Fils, Jésus. Et là, sa révélation a été totale, complète, parfaite. Si Dieu se manifeste par le Fils, cela implique qu'il est le Père. Parce qu'il n'y a pas de Fils s'il n'y a pas de Père. Donc quand Dieu envoie son Fils, il faut comprendre que ce Dieu-là, il est Père. Et il envoie son Fils. Et ceci nous conduit à la question, qu'est-ce que le Fils a révélé en venant dans le monde? Si Dieu a parlé par le Fils, qu'est-ce que le Fils est venu dire? Qu'est-ce qu'il est venu révéler? La réponse nous est donnée dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et nous lisons les versets 25 et 26. L'évangile de Jean, le chapitre 17, c'est la prière de Jésus, sa fameuse prière sacerdotale qu'il a adressée à Dieu juste avant d'aller mourir à la croix. C'est un chapitre extrêmement important. Nous devrions lire cette prière régulièrement et méditer sur cette prière parce qu'elle est extrêmement puissante, extrêmement profonde. Et nous lisons uniquement les versets 25 et 26. Jésus prie et il dit « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci, en parlant de ses disciples, ont connu que tu m'as envoyé. » Verset 26. « Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Pour répondre à notre question, quand le Père a envoyé le Fils, qu'est-ce que le Fils est venu révéler? C'est écrit noir sur blanc dans le verset 26. Le Fils est venu faire connaître le nom du Père. Et quand Jésus dit qu'il a fait connaître le nom, il a fait connaître Dieu en tant que Père. Le nom de Dieu, c'est Père. Les Israélites de l'Ancienne Alliance ne connaissaient pas Dieu le Père, ils connaissaient l'Éternel des armées. Ils connaissaient le grand Yahvé, le grand Jéhovah, mais ils ne le connaissaient pas en tant que Père. Et quand Jésus est venu,
il a montré cette facette de Dieu qui leur était totalement inconnue. Dieu est Père. Et il a fait connaître le nom de Dieu, il a fait connaître Dieu en tant que Père. Ce qui veut dire que la principale mission de Jésus, en venant dans le monde, consistait à révéler le Père. Et dans tout ce que Jésus a fait, Jésus n'a pas cessé de révéler le Père. 1 Jean 3,8 dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il l'a fait de différentes façons. Il a guéri les malades. Il a délivré ceux qui étaient possédés d'esprits mauvais. Il a ressuscité des morts. Mais dans tout ce qu'il a fait, même au travers de toutes ces œuvres de destruction du diable, qu'a-t-il fait? Il a révélé le cœur du Père. Dans Jean chapitre 14, versets 7 à 9, il est dit, et c'est toujours Jésus qui parle, Jésus dit, « Si vous me connaissiez », et là il s'adresse directement à ses disciples. Il leur dit, « Si vous me connaissiez », en d'autres termes, si vous me connaissiez réellement, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est-à-dire, tu dis des choses très compliquées, Seigneur, et on a un petit peu de mal à te suivre, mais il suffit que tu nous montres le Père, ça nous suffit. Ce n'est pas la peine que tu prennes le temps de nous expliquer toutes ces choses concernant le Saint-Esprit. Verset 9, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Et Jésus manifestait à tel point le Père qu'il pouvait dire qu'au travers de lui, simplement parce qu'il était présent avec ses disciples, eh bien ses disciples connaissaient et voyaient le Père. Et même dans le verset 9, il dit que voir le Fils, c'est voir le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Parce que Jésus révélait tellement le Père. Il manifestait tellement la nature du Père, le cœur du Père, la pensée du Père, le fonctionnement du Père. Il était tellement le reflet du Père qu'il pouvait dire « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Je voudrais pendant quelques instants voir avec vous comment Jésus parle de Dieu son Père. Comment est-ce qu'il en parle? Qu'est-ce qu'il dit au sujet de Dieu? Et nous allons lire donc cette série de versets bibliques. Je vous demande d'être très attentifs parce qu'au travers de ces paroles que nous allons lire qui sont sorties de la bouche de Jésus, nous allons avoir une révélation encore plus complète de qui est le Dieu en qui nous avons placé notre foi et qui est notre Père. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 10. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui, le Père, qui fait les œuvres parce qu'il demeure en moi. » Et ici, Jésus témoigne que ses paroles, ses enseignements, tout ce qu'il a dit, ses œuvres, tous les actes qu'il accomplissait, tous les miracles qu'il accomplissait, ne venaient pas de lui réellement, mais en réalité, ils étaient donnés par le Père et ils étaient accomplis par le Père. Ces paroles étaient données par le Père, il les recevait et il ne faisait que les verbaliser, et les œuvres qui étaient accomplies à travers lui, c'est le Père qui le faisait par son intermédiaire. Chaque miracle qu'il faisait, chaque enseignement qu'il donnait était l'œuvre du Père, reflétait la nature du Père, le caractère et la volonté du Père. Quand Jésus guérissait les paralytiques, quand Jésus guérissait les aveugles, quand Jésus guérissait les sourds-muets, quand il libérait les possédés du démon, quand il ressuscitait les morts, quand il multipliait les pains et les poissons pour nourrir une foule affamée, que faisait-il? Il ne faisait que révéler pleinement qui est le Père. Et il a suscité la colère des autorités religieuses de son époque, parce qu'il donnait de Dieu une image qui allait à l'encontre de leur théologie. Parce qu'avec leur vision religieuse, Dieu était le Père fouettard, celui qui punissait, celui qui condamnait, celui qui mettait sur l'homme un fardeau lourd à porter. Mais voilà qu'au travers de Jésus, il découvre que Dieu est un être aimant, plein de compassion, plein de tendresse, désireux de guérir, désireux de délivrer, désireux de sauver ceux qui en ont besoin. Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 28 dit, et encore une fois, c'est Jésus qui parle, il dit, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez,
Vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Et notez bien la fin de ce verset. Car le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. Quelque chose qui m'a frappé dans les évangiles, surtout ces dernières semaines, c'est de découvrir que Jésus met toujours le Père en avant. Toujours Jésus met le Père en avant. Il parle davantage du Père que de lui-même. Et ici, Jésus affirme que le Père est plus grand que lui. Et le fait que le Père soit plus grand que le Fils ne diminue en rien la puissance divine que Jésus possède en tant que Fils de Dieu. Cela signifie juste que Jésus, le Fils, est soumis à Dieu le Père et qu'en réalité, il va lui remettre toutes choses à la fin des temps. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 24. L'apôtre Paul dit « Ensuite viendra la fin ». Est-ce que vous savez que le monde tel qu'il existe aujourd'hui, un jour prendra fin? Faites très attention comment nous percevons notre monde. Nous ne devons pas croire que ce monde est éternel. Il va arriver à une fin. Il y aura un jour où ça prendra fin. Et l'apôtre Paul dit « Ensuite viendra la fin » quand il, c'est-à-dire Jésus, remettra le royaume à celui qui est qui? Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Quand Jésus reviendra, il va prendre son Église, il va l'amener au ciel, ensuite il va revenir et il va juger les vivants et les morts. Il va détruire le diable, l'envoyer lui et tous les démons pour l'éternité dans le lac de feu. Et que se passera-t-il après? La Bible dit, il remettra le royaume à Dieu. Ce royaume que son Père lui a donné et qu'il partage avec nous aujourd'hui, la Bible dit qu'un jour, Jésus le Fils le remettra au Père. Pourquoi est-ce que le remettra au Père? Parce que le Père est plus grand que lui et qu'il est soumis au Père. Quand Jésus dit que le Père est plus grand que lui, il veut aussi dire que lorsqu'il va retourner au ciel, il va partager avec le Père une gloire plus grande que celle qu'il avait pendant son incarnation. Parce que quand Jésus était sur terre, en tant que Fils de Dieu, la puissance du Saint-Esprit était sur lui, la gloire de Dieu était sur lui. C'est pour cela qu'il faisait autant de miracles. Il y avait une telle gloire en Jésus qu'un jour, sur une montagne avec 3 de ses disciples, la Bible nous dit qu'il a été transfiguré, c'est-à-dire que la gloire qui était en lui s'est manifestée à l'extérieur et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière du soleil à son zénith. Mais Jésus dit qu'il retourne au Père parce que le Père est plus grand que lui, ce qui veut dire que quand le Fils retourne dans le ciel, il va retrouver cette gloire supérieure à celle qu'il avait lorsqu'il était sur terre. Donc, notez bien, mon Père est plus grand que moi. Je lui suis soumis. Je lui donne gloire. Je suis là pour accomplir sa volonté. Je prends conseil auprès de lui. Je ne fais que ce qu'il me dit de faire, parce que mon Père est plus grand que moi. Dans Matthieu chapitre 11, verset 27, Jésus dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Qu'est-ce que nous apprenons ici? Eh bien, Jésus déclare que tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, lui a été donné par le Père. Toutes choses m'ont été données par le Père. Vous comprenez, lorsque Jésus est venu sur terre, en tant que Fils de Dieu, il a renoncé à utiliser sa puissance divine, il est venu comme un simple homme. Et en tant que simple homme, Jésus dépendait totalement de son Père. Et il avait besoin que son Père lui donne tout ce dont il avait besoin pour accomplir son œuvre sur la terre. Et il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Il affirme même qu'il n'y a que le Père qui le connaît, lui, le Fils. Mais plus que cela, il n'y a que lui, le Fils, qui connaît le Père. Et Jésus affirme être le seul à connaître Dieu et à le révéler à qui il veut. Jésus n'est pas venu pour révéler Dieu. Jésus n'est pas venu pour nous faire connaître Dieu. Jésus est venu pour nous faire connaître le Père. Jésus est venu pour nous révéler le Père. Et c'est ce qui rend l'évangile et le vrai christianisme, je dis bien le vrai christianisme, totalement différent de tout autre système religieux qui prétend nous conduire à Dieu. Parce que voyez-vous, Jésus, lui, ne nous amène pas à Dieu. Jésus nous amène au Père. Jésus révèle le Père. Jésus dévoile le Père. Jésus établit la connexion entre nous et le Père. Toutes les religions du monde prétendent nous donner Dieu, nous faire connaître Dieu. Mais nous n'en avons pas besoin.
L'humanité n'a pas besoin de connaître Dieu, l'humanité a besoin de connaître son Père. Et c'est pour cela que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Voyez-vous, l'humanité, tous les êtres humains sont des orphelins. Malgré tout ce que nous faisons en tant qu'êtres humains pour essayer de connaître Dieu au travers de toutes les religions qui existent dans le monde, nous nous trompons, nous faisons fausse route. Parce que nous n'avons pas besoin de connaître Dieu, nous avons besoin de connaître le Père. Parce qu'il n'y a que le Père qui peut nous faire sortir de cet état d'orphelin dans lequel nous sommes pour nous réintroduire dans sa famille. Parce qu'à l'origine, l'être humain faisait partie de la famille de Dieu. Mais quand l'être humain a désobéi à Dieu, il est sorti de cette famille. Et Dieu est devenu un étranger pour lui. C'est pour cela que la Bible dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on place sa foi en Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour révéler le Père. Jésus est venu pour nous amener au Père. L'Évangile ne parle pas d'un Dieu qui cherche des croyants ou qui cherche des fidèles. L'Évangile parle d'un Père qui cherche ses enfants. Le Père cherche ses enfants et c'est pour cela que Jésus est venu. Et il a dit, je suis venu pour chercher ceux qui sont perdus. Les enfants de Dieu qui sont perdus, Jésus est venu pour les chercher et son but, c'est de nous amener au Père. La première épître de Jean, chapitre 3, verset 1er dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Est-ce que vous savez que le monde ne connaît pas Dieu? Pourtant, le monde possède une multitude de systèmes religieux et pseudo-spirituels. Mais le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne peut pas connaître le Père. Parce que le monde ne croit pas en Jésus. Mais quand un individu vient à Jésus, il devient un enfant de Dieu. Et Dieu devient son Père. Et la Bible nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons acceptés comme des enfants de Dieu. Si aujourd'hui vous êtes des enfants de Dieu, ce n'est pas parce que vous le méritez. Ce n'est pas parce que vous avez en vous des qualités supérieures aux autres. Si vous et moi nous sommes des enfants de Dieu, c'est uniquement à cause de l'amour de Dieu pour nous. Jésus est venu, il a fait ce qu'il fallait faire pour que nous soyons adoptés, que nous entrions dans la famille de Dieu et que Dieu devienne notre Père. Non pas seulement un Dieu que nous connaissons, mais qu'il devienne notre Père, notre vrai Père et nous ses vrais enfants. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 8, verset 15, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, qu'est-ce que nous crions? Abba, Père. » Et voyez-vous, le Saint-Esprit a tenu à ce que il n'y ait pas seulement le mot Père qui apparaisse, Pater, mais il a voulu que le mot Abba apparaisse également, parce qu'il y a une différence entre les deux. D'abord, Paul établit la différence entre les croyants de l'Ancien Testament et les croyants du Nouveau Testament. Autrefois, les croyants de l'Ancien Testament avaient peur parce qu'ils étaient animés d'un esprit de servitude, c'est-à-dire ils avaient une mentalité d'esclaves, parce qu'ils devaient faire ce que Dieu exigeait, alors ils avaient constamment peur de ne pas être à la hauteur. Mais aujourd'hui, quand nous venons à Jésus, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit que nous sommes animés d'un esprit d'adoption. Et l'esprit d'adoption, c'est bien sûr le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous, nous fait crier « Abba, Père ». Et quelle est la différence entre les deux mots? Le mot « Abba », c'est un mot d'intimité qui signifie « papa », mais réellement, le mot « Abba », s'il faut le prendre dans son sens le plus strict, le mot « Abba » devrait se traduire par « papounet ». C'est encore plus intime que « papa ». Quand un enfant dit à son papa « mon papounet », c'est beaucoup plus que papa. Papounet. Donc il y a une notion d'intimité extrêmement profonde dedans. Le Saint-Esprit en nous fait crier Papa, Père. Le Saint-Esprit en nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui nous fait prendre conscience de cette intimité qui existe entre le Père et entre nous. Dans Jean chapitre 20, verset 17, Jésus lui dit, ici, Jésus s'adresse à Marie de Magdala. Il vient de ressusciter. Il apparaît à Marie de Magdala, une femme qu'il aimait éperdument parce qu'il avait chassé plusieurs démons d'elle. Et que fait-elle? Lorsqu'elle voit Jésus, elle s'agrippe à lui. Elle vient vers lui pour s'agripper à lui. Elle se précipite sur Jésus. Et Jésus lui dit, ne me touche pas. Littéralement, ne me retiens pas. Ne t'agrippe pas à moi.
Quand je ne suis pas encore monté vers mon Père, c'est-à-dire, ce n'est pas la peine que tu t'agrippes à moi pour me retenir, n'aie aucune crainte, je vais encore rester là, je ne suis pas encore monté vers mon Père, tu auras encore l'occasion de me revoir. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus lui demande de cesser de s'accrocher à lui, parce qu'il ne monte pas tout de suite au ciel, bien sûr, mais Jésus lui dit, tu vas trouver mes disciples, et il dit, mes frères. Jésus appelle ses disciples, mes frères. Dis-leur que bientôt je monte vers mon Père, mais aussi vers votre Père. C'est-à-dire mon Père est maintenant votre Père. Mon Dieu est maintenant votre Dieu. Cela signifie que Jésus et ses disciples appartiennent à la même famille et qu'ils sont unis par le même Père, et ce Père, c'est Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aux yeux de Jésus, le Père est autant notre Père que son Père à lui? Je veux dire que la paternité de Dieu vis-à-vis de nous n'est pas inférieure à la paternité de Dieu vis-à-vis de Jésus. Il est autant notre Père qu'il est le Père de Jésus, le Fils unique. Pour résumer, Jésus est venu révéler le Père. Il n'est pas venu révéler Dieu. Il est venu révéler le Père. Il est venu révéler le cœur du Père. Il est venu faire de nous des enfants de Dieu par adoption afin que nous ayons une relation avec le Père. Mais j'en viens à ma question ce soir. Est-ce que vous et moi, en tant que chrétiens, est-ce que nous avons saisi le sens profond de ce que cela implique pour nous, que Dieu soit notre Père? C'est pour cela que le titre de mon message est tout simple. Connaissons-nous le Père? Avons-nous cette compréhension spirituelle dans notre cœur de Dieu en tant que Père? Je sais que pour chacun d'entre vous, Dieu est votre Dieu, mais est-il votre Père? L'avez-vous compris, l'avez-vous saisi? Regardez ce verset, Jean chapitre 14, verset 6. Un verset que tout le monde connaît, mais un verset que très peu de gens expérimentent. Pourtant, il est connu. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Tout le monde connaît ce verset, vrai, pas vrai? Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et quand nous lisons ce verset, notre première réaction, c'est de dire « Merci Jésus, tu es notre sauveur, merci Jésus. » Mais ici, Jésus fait plus que de parler de lui. Il parle aussi du Père. En réalité, dans ce verset, Jésus indique un chemin et une destination. Jésus a le sens pratique. Il indique un chemin et ce chemin mène à une destination. Qui est ce chemin? Il est lui-même le chemin. Il a dit « Je suis le chemin ». Mais quelle est la destination? Le Père. Nul ne vient à qui? Au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Cependant, les chrétiens, dans leur majorité, bien sûr, ils acceptent Jésus comme le chemin. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait de Jésus leur destination également. Or, dans ce verset, c'est clair, Jésus n'est pas la destination. Jésus est la porte. D'ailleurs, il a dit, je suis la porte. Il est la porte. Et la destination, c'est le Père. Parce qu'il est venu révéler le Père et ce qu'il veut, c'est de nous amener au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Et je suis d'avis que beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas venus au Père. Nous sommes venus à Jésus, nous croyons en Jésus, mais notre cœur n'est pas en communion avec le Père. Pour différentes raisons. La première raison, c'est par ignorance. Par ignorance. Parce qu'on a tellement braqué les projecteurs sur Jésus qu'on en est venu à oublier que le but de Jésus, c'est de nous prendre par la main et de nous amener dans la présence de notre Père. Pas de notre Créateur. Pas de notre Dieu. Bien sûr qu'il est notre Créateur. Bien sûr qu'il est notre Dieu. Mais par la mort et la résurrection de Jésus, il est beaucoup plus que cela. Il est devenu notre Père. Et nous manquons une dimension de la vie chrétienne quand nous oublions que le rôle de Jésus consiste en réalité à nous conduire au Père. Si Jésus vous a conduit à Dieu, vous êtes en retard. Vous avez raté une marche. Vous n'êtes pas arrivé à destination. Si depuis que vous êtes à Jésus, vous croyez simplement en Dieu, il vous manque une dimension de votre vie chrétienne. Parce que Jésus est venu pour nous conduire au Père. C'est pour cela qu'il est mort.
C'est pour cela que Jésus a commissionné l'Église à proclamer l'Évangile, afin que des hommes et des femmes de toute culture, de toute race, en viennent à connaître Dieu en tant que Père. Mais la question est, connaissons-nous le Père? Dieu est-il un Père pour nous? Avons-nous développé une relation avec lui en tant que Père, ou est-il juste notre Dieu? Une espèce de bouée de sauvetage? Une espèce d'assurance contre la souffrance? Quelqu'un qui est là juste pour nous venir en aide quand on en a besoin, et puis il suffit de crier, et puis, eh bien, le bon Dieu vient. Dieu est-il un Père pour nous? Savons-nous ce que le Père ressent à notre égard? Est-ce que vous savez ce que le Père ressent vis-à-vis de vous? Eh bien, je vais vous le dire. Qu'est-ce que le Père ressent? Regardez ce que Jésus dit dans Jean, chapitre 16, verset 27. Jésus dit, le Père lui-même vous aime. Jésus dit à ses disciples, il nous le dit à nous en même temps, le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Ce n'est pas seulement Jésus qui nous aime, mais le Père aussi. Il nous aime personnellement et intensément, tout comme Jésus nous a aimés au point de mourir pour nous. Écoutez bien, c'était le rôle du Fils de venir mourir à la croix. Mais si le Fils n'aurait pas pu venir mourir à la croix, le Père n'aurait pas hésité un seul instant à venir mourir pour nous, tellement il nous aime. Le Père lui-même vous aime. Notre grand privilège, c'est d'être personnellement, intensément aimé par notre Père. Est-ce que vous comprenez, mes chers amis, que le Père vous aime, vous, personnellement? Avec vos défauts, avec vos limites, avec vos erreurs, avec vos échecs, avec votre faiblesse, avec vos péchés, mais il vous aime. Mais regardez comment le Père, ce que le Père pense de nous et ce que le Père attend de nous. Matthieu chapitre 6, verset 6. Verset connu également. Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Pourquoi? Eh bien, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Non seulement le Père nous aime, mais le Père nous attend dans le secret de notre chambre de prière. Le Père nous attend. Lorsque mon épouse rentre de son travail le soir, je n'ai qu'une envie, c'est de passer du temps avec elle. Déjeuner, dîner avec elle, parler avec elle, l'écouter parce qu'elle parle plus que moi. Passer du temps avec elle. Nous asseoir l'un à côté de l'autre. Plaisanter, rigoler, jouer, parler de nos problèmes, parler de nos désirs, parler de nos projets. Passer du temps ensemble. Il y a des choses qui se passent entre mon épouse et moi, mais qui ne se passent que dans l'intimité, parce qu'il y a un lien entre elle et moi. Et j'aime cela, et elle l'aime également. Et je pense que vous aussi, vous aimez cela de votre conjoint. Eh bien, n'oubliez jamais, chers amis, que le Père désire passer un moment d'intimité avec vous. Il vous aime tellement qu'il veut que vous soyez seuls avec lui. Il veut que nous lui ouvrions notre cœur et que nous lui parlions librement. Comme un petit enfant parle à son père. Et le Père veut partager avec nous des confidences. Le Père veut partager avec nous des secrets et il veut que nous partagions avec lui des secrets. Et quand vous êtes seul, parlez librement à votre Père. Ne vous inquiétez pas de vos fautes de français. Ne vous inquiétez pas de votre vocabulaire. Ne vous inquiétez pas de savoir si vous parlez bien ou pas bien le français. Ça n'a aucune importance. Mais avec votre cœur d'enfant, exprimez-vous devant votre Père et parlez-lui de tout. Parlez-lui de tout. Avons-nous parfois l'impression de prier en vain? Ça vous arrive d'avoir l'impression de prier, mais c'est dans le vide? Vous priez, vous avez l'impression que votre prière, eh bien déjà, il n'atteint même pas le plafond de votre chambre. Et s'il l'atteint, en tout cas, il ne le dépasse pas. Vous avez l'impression, quelquefois, de prier en vain, dans le vide? Vous avez l'impression de perdre votre temps lorsque vous priez? Ça arrive à tout le monde d'avoir l'impression de perdre son temps. Et cette impression est accentuée lorsque vous êtes en présence de quelqu'un qui prie. Et qui prie peut-être un peu plus que vous. Et automatiquement, vous faites la comparaison. Vous dites, lui, il prie bien. Qu'est-ce qu'il prie longtemps? Si je pouvais prier comme lui, mais elle n'est pas capable. Comment je vais faire? Et nous avons cette impression de prier en vain, d'être dans le vide. Si nous avons cette impression, je voudrais vous dire ce soir, ne vous arrêtez pas à cette impression. C'est une fausse impression. Chacune de nos prières, écoutez bien ce que je veux dire, chacune de nos prières est reçue et conservée par Dieu. Et Dieu conserve chacune de nos prières comme un parfum de grand prix. Depuis que vous avez commencé à prier Dieu, imaginez que votre première prière, vous l'ayez adressée à Dieu lorsque vous aviez 5 ans.
et qu'aujourd'hui vous en avez 50. Eh bien, savez-vous que cette prière que vous avez adressée à Dieu il y a 5 ans, Dieu l'a conservée, et pour Dieu, cette prière est précieuse. Elle est comme un parfum de grand prix pour lui. Si vous ne me croyez pas, eh bien, lisez avec moi Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Et en vous lisant ces versets, je veux juste vous faire comprendre comment est notre Père vis-à-vis de nous. Apocalypse 5, 8 dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Vous vous rendez compte? Nos prières sont conservées dans des coupes d'or. Pas dans des petits bols en bois. Des coupes d'or. Ce qui indique la grande valeur de chacune de nos prières aux yeux de Dieu. Chacune de nos prières, depuis que nous avons commencé à prier Dieu, chacune d'elles est conservée dans une coupe d'or. Et la Bible nous dit que cette coupe d'or remplie de nos prières est comme un parfum pour le Seigneur. Lorsque nous serons dans le ciel, nous découvrirons comment Dieu a exaucé chacune de nos prières, même à notre insu. Et il les conserve, elles sont précieuses pour lui. Est-ce que le Père est concerné par nous? Est-ce que le Père a le temps de s'occuper de nous? Est-ce que le Père n'est pas trop occupé avec des affaires plus importantes que nous pour écouter nos petites prières et pour s'occuper de nos petites personnes? Jésus nous apprend que le Père nous aime, veut que nous soyons intimes avec lui, recueille chacune de nos prières et les garde précieusement dans des coupes d'or, parce que le Père est beaucoup plus intéressé par nous que nous ne le pensions. Regardez Matthieu chapitre 10, versets 29 à 31. Matthieu 10, verset 29, Jésus dit, « Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou ?» Un passereau, c'est un oiseau. « Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » Verset 30, « Et même, écoutez bien ça, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Imaginez, la Bible dit que tous les cheveux de notre tête sont comptés. Voyez-vous, Dieu aime les comptes justes. Et Dieu tient des comptes. Il compte nos cheveux. Il sait exactement le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête, la couleur réelle de vos cheveux, même si vous avez mis un produit pour les colorer. Et notre valeur est nettement supérieure à celle des petits oiseaux, au point où Jésus dit au verset 31, « Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Et donc Jésus compare notre valeur avec la valeur des passereaux. Dieu sait exactement combien de passereaux il y a et pas un ne tombe par terre sans sa volonté. De la même façon, rien ne vous arrive sans sa volonté à lui. Et il connaît tout ce qui vous concerne, même le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête, et vous avez de la valeur. Malachie chapitre 3 dans l'Ancien Testament, un texte incroyable. Malachie chapitre 3 versets 16 et 17. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel il fut quoi? Attentif. Et il écouta. Et ensuite, un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons que le Père est attentif. Je vous ai dit, vous avez quelquefois l'impression que vous priez dans le vide et en vain. Détrompez-vous dans tout ce que vous dites. Le Père est attentif. Il écoute attentivement. Il est attentif à tout ce que nous disons. Il est attentif à tout ce que nous pensons. Il est attentif à tout ce que nous ressentons. Il écoute, mais plus que cela, il prend note de tout. Dieu note tout. Tout ce qu'il y a dans votre cœur, toutes les paroles qui sortent de votre bouche, il l'écrit dans un livre de souvenirs. Il enregistre tout et il a compassion de nous parce que nous sommes ses enfants. Dieu enregistre le moindre de nos soupirs, le moindre de nos gémissements. Ça vous arrive de ne pas savoir quoi dire, mais de soupirer, de gémir, de dire « Ah, Seigneur !» Juste cela. Eh bien, Dieu écoute attentivement et Dieu le note. C'est dans son livre de souvenirs. Et si Jésus le dit, c'est parce que c'est vrai et vous serez étonnés un jour lorsque vous irez au ciel, si jamais vous y allez, et je le souhaite, d'apprendre que Dieu a noté tout ce que vous avez dit.
Tout ce que nous sommes et tout ce que nous pouvons ressentir est pris en compte par notre Père céleste. Il n'y a pas la moindre indifférence chez le Père à notre égard. Et voyons maintenant jusqu'où cela peut aller. Regardez bien le psaume 56, le verset 9. Psaume 56, verset 9. Juste pour que vous compreniez jusqu'où peut aller l'attention de Dieu à notre égard. Psaume 56, verset 9 dit, « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Écoutez bien. Dieu compte nos pas. Vous vous rendez compte? Dieu compte chacun de vos pas. Là où vous allez, ce que vous faites, Dieu les compte, c'est-à-dire Dieu connaît chacune de nos expériences. Mais plus que cela, Dieu recueille nos larmes dans une outre. Tous ici, nous avons déjà pleuré de souffrance. Vrai, pas vrai? Un décès, une perte, un divorce, un accident, une maladie, et nous avons pleuré. Chacune de ces larmes qui ont coulé de nos yeux, Dieu les a ramassées dans son outre dans le ciel. Et Dieu les conserve. Et plus que cela, écoutez bien, chacune de nos larmes, Dieu les met par écrit dans son livre. Un jour, je vous ferai un enseignement sur les différents livres qui existent dans le monde spirituel. Et dans un de ces livres, qui est le livre des souvenirs, Dieu inscrit toutes les larmes que nous avons versées. Toutes les larmes que nous avons versées. Dieu les note. C'est pour cela que quand vous priez pour vos bien-aimés, vous priez pour votre mari, vous priez pour vos enfants qui ne connaissent pas Jésus, et que vous pleurez pour eux, et que vous pleurez pour vous, Dieu recueille ces larmes, et Dieu les garde, et à son moment, à l'heure qu'il aura choisi, il enverra la réponse. Et enfin, pour terminer, le verset de conclusion. Apocalypse, chapitre 14, verset 1. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes. Et ces 144 000 personnes représentent ceux qui ont vaincu et qui se retrouvent avec Jésus après la grande tribulation. Et qu'est-ce qu'il y a sur ces 144 000 personnes? Ils avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Finalement, mes amis, à la fin des temps, ceux et celles qui auront vaincu et qui seront avec l'agneau pour l'éternité, ce sont ceux qui ont le nom du Père gravé sur leur front. C'est-à-dire, ils auront pris appui sur le Père tout au long de leur vie. Ils seront restés attachés au Père. Ils auront vécu dans l'intimité du Père avec amour, avec confiance. Donc, la question demeure, connaissons-nous le Père? Connaissez-vous le Père? Et je vous dis cela pour que, 1, vous vous repentiez, vous demandez à Dieu de vous pardonner, parce que vous devez donner le meilleur à votre Père. 2, que vous disiez à votre Père, mon Père, je veux te connaître. Je viens à toi et je veux vivre tout près de ton cœur. Je veux communier avec ton cœur et je veux qu'entre toi et moi, il y ait une relation de papa à fils ou de papa à fille. Ayez une relation de cœur entre votre papa et vous en tant qu'enfant.